Le nouveau Samsung Galaxy S25 est sorti et j'ai craqué. Alors pourquoi je l'ai acheté alors que j'avais un S24 qui est quasiment neuf? Si vous suivez l'actualité des smartphones, vous avez dû voir que le nouveau Samsung S25 n'est qu'une simple évolution du S24. On pourrait même dire que c'est un S24 et demi, tellement les fiches techniques sont similaires. Et or même la plupart des médias spécialisés en tests de téléphone recommandent même de ne pas vraiment l'acheter si vous avez un smartphone récent. Autre point, je suis le genre de mec qui va garder ses appareils genre téléphone, PC, tablette très longtemps. Je suis hyper soigneux et ça me permet de maintenir mes appareils en fonctionnement pendant très longtemps. Avant même de passer au S24, j'avais un S10e que j'ai gardé pendant 5 ans et qui marche encore très bien aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même lui qui est en train de prendre le son sur cette vidéo. De plus, je n'ai une utilisation que très basique de mon téléphone, vraiment, puisque je fais surtout du téléphone. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 65, 60... je fais aussi des emails, de la messagerie, des réseaux sociaux et c'est à peu près tout. En gros, je vais pas jouer avec mon téléphone, j'ai très peu d'applications installées dessus. Alors, pourquoi changer? Eh bien, le S24, c'est vraiment un excellent téléphone, mais il a un très gros défaut, c'est sa puce maison de Samsung, le Exynos 2400. Alors, ça a de bonnes performances, c'est pas là le problème. Bien que bon, vu mon utilisation, je suis d'accord, une patate avec une barrette de RAM ferait l'affaire. Non, le problème, c'est que déjà, elle chauffe trop pour rien. Je compte même plus le nombre de fois où le téléphone était en surchauffe et a dû se mettre en alerte et donc arrêter toutes mes applications en cours d'utilisation. C'est très pratique quand vous utilisez Android Auto avec le GPS. Et le pire, c'est le modem. Mon Dieu, le modem. Le téléphone disait que j'avais la 5G, mais en fait, t'as pas de connexion Internet ou alors c'est hyper instable. Les appels téléphoniques fonctionnaient très mal, ça coupait tout le temps. C'est bien simple, j'étais obligé de redémarrer mon téléphone au minimum une fois par jour pour réinitialiser toutes les connexions. J'en étais presque à reprendre mon vieux S10. Alors c'est très problématique pour moi qui utilise majoritairement mon téléphone pour mon travail et qui passe plusieurs heures au téléphone en appel par jour. Et je rappelle que c'est un téléphone et qu'à la base, ça sert à quoi un téléphone? Je vous le donne en mille et mille, à téléphoner. Alors j'ai cherché comment résoudre le problème, bien évidemment, mais c'est rempli de forums avec d'autres utilisateurs qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi et il n'y avait rien à faire, sauf si vous aviez la version américaine qui, elle, avait une puce Snapdragon 8 au lieu du fameux Exynos 2400. Alors j'ai bien évidemment pensé à prendre un téléphone américain, mais je n'aurais pas eu certaines fonctionnalités comme le fameux filtre anti-spam. Et si vous êtes en France, vous savez de quoi je parle et à quel point on est harcelé tous les jours par des arnaques et des démarcheurs, et vous en avez besoin de ce filtre anti-spam. Du coup, quand le S25 est arrivé avec une puce Snapdragon, en fait j'ai pas hésité, j'ai changé immédiatement, je l'ai même précommandé. Et croyez-le ou non, certes ce n'est pas une révolution pour le secteur, mais d'un point de vue utilisateur, ça a changé ma vie d'avoir enfin un téléphone qui fonctionne.